faire le petit bilan de l'année 2020, des lectures que j'ai faites, etc. Je rappelle que en aucun cas il faut se comparer à ce que j'ai fait. Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de vous dire regardez tout ce que j'ai fait. Pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est peu. Peu importe, j'avais juste envie de faire un petit bilan avec vous, en espérant que ça pourra vous motiver d'une quelconque manière. Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai mon plan, mes projets pour 2021, de mes lectures, etc. Donc cette année, j'ai encore utilisé cette même Bible que j'avais, qui est une Bible en français courant. J'avais fait un petit code couleur que vous retrouvez sur mon blog. Dans cette Bible, j'avais lu l'Ancien Testament en 2018 et le Nouveau en 2019. Vous pouvez voir l'intérieur de toute cette Bible dans 2 vidéos. Et j'ai continué de l'utiliser. J'ai parfois rempli un petit peu en mettant des petits post-it en plus, des petites notes en plus. Mais voilà, c'était la Bible qui m'a accompagnée principalement pour mes lectures quotidiennes. Qui est du coup, voilà, bien chunky, bien remplie. Et en plus de cette Bible, j'avais un carnet de notes que je vais vous montrer tout de suite. Voilà mon petit carnet. Vous savez que j'aime bien utiliser ce type de journaux. Je vous en ai montré plusieurs dans mes vidéos. Je vous invite à aller chercher tout ça si ça vous intéresse. Et cette année, donc, j'avais principalement celui-ci. Ça, c'est mes notes de l'année dernière par rapport au Nouveau Testament. Je vous avais proposé un plan de lecture sur mon blog aussi, qui sont ces petites choses-là. Et du coup, j'avais décidé de prendre mes petites notes dans ce carnet. Et du coup, il est ici. Là, voilà, j'ai des petites choses. Je vous l'avais déjà montré, il me semble, ce carnet. Ça, c'est un genre de mood board de motivation chrétienne qui est ici. Et ça, c'est un petit carnet avec des feuilles spéciales d'aquarelle, mais je ne l'ai pas utilisé finalement. Et du coup, le carnet de 2020, c'est celui-ci qui était là. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc ce carnet, en fait, j'ai utilisé pour prendre des notes en plus de l'étude de la Bible. C'est-à-dire que c'est principalement des notes sur des livres que j'ai lus ou sur des vidéos, sur des sermons, etc. Donc voilà, je vous passe assez vite. Ici, je vais mettre une photo. Et ça, c'est mon petit sticker de ma boutique. Et donc oui, cette année, du coup, j'ai fait bien sûr mes 2 études que j'ai proposées sur ma boutique, qui sont ces 2-là. Hop, et donc là, c'est mes petites notes. Ça, c'est celui de l'avant. Et là, c'est une série de vidéos que je regarde en fait de Maria Prin, qui fait en allemand et en anglais 40 vidéos. Du coup, j'ai laissé de l'espace en fait pour finir ces 40 vidéos. Et ici, c'est mes lectures 2020 et ça, c'est les devotionals de 2020. Du coup, voilà, c'est un peu mon petit carnet de 2020 qui est du coup là-dedans. Cette année, du coup, le guide de lecture que j'ai suivi, c'est principalement celui-ci qui est en anglais, qui est sur 30 jours, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Il était vraiment super et en fait, vous avez des chapitres comme ça et à chaque fois, vous pouvez prendre des petites notes, etc. Donc c'était vraiment c'est un livre / carnet puisque vous pouvez vraiment prendre vos notes à l'intérieur. Et voilà, j'ai noté des petites choses et il était vraiment super, je l'ai beaucoup aimé. Et je pense revenir dessus plus tard, enfin le refaire plus tard. Donc ça, c'était vraiment super. Et j'ai aussi, il me semble, fait une étude. Ça, c'est une de mes bibles en anglais qui comporte des études à l'intérieur. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois.
Et il me semble que j'ai fait celle-ci, donc qui est sur la liberté. Donc c'était aussi sur 30 jours. Donc on retrouve toutes les études sur la liberté que j'ai faites. Donc ça c'était jour 1, le premier jour, donc c'était en mai que j'ai commencé. Donc voilà, j'ai mis à chaque fois mes petites notes à l'intérieur, j'aime bien faire ça. Donc j'avais fait voilà cette série de 30 jours. Et là aussi on a un jour ici. Et je vais essayer de vous les montrer tous. Celle-ci qui est une étude sur l'anxiété qui est comme ceci. Pareil, c'est un journal où vous avez les études à l'intérieur et ensuite vous avez voilà, des petites questions. Vous pouvez remplir directement à l'intérieur. Donc ça, j'ai fait ça aussi. Je sais plus sur combien de jours c'est. Et celui-ci, du coup, il est sur 3 semaines. Tac. Et enfin, pour terminer, la dernière étude que j'ai faite, c'est celle-ci. Je voulais partager aussi sur Instagram. C'est 30 jours aussi. Look Inside the Cambria Joy. Donc ici, vous avez toutes les études qui sont comme ceci. Et ici, vous avez le petit journal qui en fait, je vais pas vous montrer mes notes, mais en fait, vous avez à chaque fois donc les petites questions qui sont reposées. Vous avez de l'espace ici pour répondre aux questions. Donc voilà, ça faisait le petit journal aussi. Donc encore une autre étude sur 30 jours que j'ai faite. Et pour terminer, on a ces petites études de Bible Journaling. Puisque c'est vrai qu'en fait j'en ai fait très peu cette année. C'était pas une année très florissante niveau Bible Journaling, j'en ai pas fait beaucoup. Mais j'ai vu ces kits. Donc ça je l'avais fait il y a longtemps. Et il me semble que j'ai terminé celui-ci, que je n'avais pas fini. Donc je l'ai terminé cette année. En remplissant le carnet, puis peut-être que j'ai fait quelques illustrations dans la Bible. Et celle-ci, je l'ai aussi débutée. Et il me semble que j'en suis à la moitié. Donc voilà, il me reste encore à terminer celle-ci. Et pareil pour celle-ci du coup. Mais du coup, voilà, j'avais un petit peu avancé dans ces études-là. Donc voilà, j'ai vraiment respecté cette idée de faire plus des lectures de guides en fait. Des études que j'avais déjà
voilà, comme toutes celles-là que je vous ai montrées. Et du coup, c'est ce que j'ai fait cette année, donc je suis contente, j'ai respecté mes objectifs, j'ai bien avancé. Tous ces guides, c'est des guides que j'avais déjà et du coup, je les ai complétés. Je suis très contente aussi d'avoir pu créer ces deux petits guides-là pour vous. J'espère du coup vous auront motivé et encouragé aussi. Et cette étude du coup aussi sur 30 jours, ces études aussi axées Bible Journaling. Donc voilà, je vous explique pas long en large en travers ce que j'ai appris, etc. parce que ce serait beaucoup trop long. Là, on s'arrête plus sur la forme en fait que le fond. Mais je trouve que c'est sympa d'avoir en fait comme ça plusieurs outils qu'on peut utiliser. Ça évite la routine et ça permet d'avoir différents points de vue. Comme avec toutes ces études-là, on a différents points de vue de différents auteurs. Et ça peut vraiment nous aider à voir les choses un petit peu différemment et ça c'est vraiment bien. Et le fait aussi de prendre des notes différemment, donc de prendre des notes, déjà je vous invite à prendre des notes de vos études ou de vos lectures, vraiment de ce que vous apprenez, même si c'est très court, vraiment de prendre des notes comme ça c'est vraiment intéressant. Ça permet de s'en rappeler aussi plus facilement. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura motivé pour vous lancer vous aussi cette année dans vos propres idées et projets. Et comme je vous disais, je vais vous expliquer tout ce que je fais pour 2021.